Actualiser, afficher uniquement les temps forts, les principales infos de la journée. Nzonzi a signé à la Roma. Yacine Brahimi est sur les tablettes de Monaco. Valence recrute Chérichev. 16h35. Désolé les loustiques, j'ai un truc urgent sur le feu, pas trop le temps d'alimenter ce live pendant quelques instants. Et en même temps, quand on voit l'actu du jour, je pense qu'on ne va rien manquer. Mais enfin bon, prévenez-moi si jamais le PSG recrute Messi. 16h10. Popo ARRETEZ tout. Selon le Parisien, l'OL a reçu une offre comprise entre 10 et 15 millions de la part de Wolfsburg pour Maxwell Cornet, mais il en attendrait 20 millions. 20 millions pour Cornet, est-ce que ce monde est sérieux? Moi à 10, je te l'emballe et je te le livre en main propre. Mercato, Lyon a reçu une offre pour Cornet. https://co/co4sgn2z7sd. Le Parisien, Sport, @le Parisien Sport, Auguste 14, 2018 15h45. MDI confirme son retour en Ligue 1. Girofard très heureux et fier de vous annoncer ma signature dans les prochains jours au @Toulousefc. C'est avec une grande joie que je vais retrouver la Ligue 1 Conforama. Et Giroud n'est pas prêt de pointer le bout de son nez sur la canebière. Plus grand que déjà, l'affaire du grand attaquant commence sérieusement à tourner au ridicule. Mais est-ce la faute de l'OM ou de Mino Raiola et de Bol? Ça, je ne sais pas. Giroud, tu peux oublier. C'est injouable niveau salaire et il se plaît en place. Plus grand que pour ce qui est de El Noni, la rumeur existe en effet, mais j'ai du mal à y croire. En tout cas, je doute de la pertinence d'un tel choix. Le mec a joué 14 matchs la saison passée avec Arsenal, il ne s'est jamais imposé dans ce club et mine de rien il a, déjà, 26 ans. Après, son profil, gros volume de jeu, pas dégueu dans les transmissions, balle au pied et frappe de balle intéressante. Il a tout de même réalisé une Coupe du Monde pas mal, mais je le répète, il a très peu joué ces dernières années. Et ça c'est gênant, très gênant. Lio 91 que Monaco veuille se renforcer avec Brahimi, pourquoi pas, mais c'est surtout le secteur défensif qu'il devrait privilégier. Pierre Gabriel ne m'a pas convaincu. Plus grand que salut, j'ai regardé Nantes-Monaco et je suis parfaitement d'accord avec toi, Pierre Gabriel c'est très léger. Après, on ne va pas le juger sur un match avec Monaco, mais perso je n'y crois pas. En défense centrale, c'est loin d'être le top également. Oui, l'ASM devrait songer à renforcer ce secteur de jeu, c'est indéniable, mais je n'ai pas entendu la moindre rumeur pour le moment. L'OICC salut Liver, que penses-tu du mercato du Real Madrid? Le départ de CR7 n'a pas été compensé. Vinicius va manquer d'expérience et de régularité. Et aucun renfort en attaque est prévu. On parle d'Hazard à 200 mètres mais j'y crois pas une seconde. Il faut vraiment que le Real recrute Icardi, ne serait-ce que pour pallier un Benzema sur le déclin et un Bale souvent blessé. Le Barça a fait un mercato presque parfait, l'Atlético également. La saison risque d'être compliquée sans 2 ou 3 renforts de poids. Plus grand que je t'avoue que le mercato madrilène en reste un grand mystère à mes yeux. Et à celui de tous les sociaux. Vinicius, honnêtement je pense qu'il a un vrai truc, que ce n'est pas le genre de crack annoncé et qui se rétame la gueule en quelques années. Mais tu as raison, ce n'est pas lui qui va révolutionner cette équipe. Tu perds Ronaldo et tu ne fais même pas un énorme coup sur le marché, c'est vraiment très bizarre. Après, il leur reste encore du temps mais les cibles ne sont pas nombreuses et il faudra clairement faire sauter la banque. Je pense que Florentino Pérez n'est pas hyper serein à l'heure où on se parle. Pour Hazard, idem, d'autant plus que les clubs anglais ne peuvent pas recruter. Il faudrait alors faire une offre qu'on ne peut refuser, 220 à 250, mais j'ai du mal à imaginer ça venir.
Bref, ça pue un peu du côté du Real, le Barça se frotte les mains, c'est JBV2 et Liver, tu parlais du mercato de la Roma, moi ce que j'adore dedans ce que en plus d'être sportivement fort, c'est que c'est économique viable, en vendant Alisson et Nainggolan pour la modique somme d'un peu plus de 100 M, ils ont tout réinvesti sur plusieurs joueurs à 20 à 30 M avec un mélange jeunesse à fort potentiel, Olsen, Kluivert, et expérience, Nzonzi, Ravir dont je veux voir une saison magnifique, c'est différent, et plus sûr, avec le FPF qui rôde, que ce que fait l'Inter cette année ou encore le Milan l'année dernière, cette année avec Léo on sent plus de maîtrise chez ces derniers, plus grand que tu as tout dit. Une gestion saine couplée au talent de Monchi, et voilà ce que ça donne. Pour moi, leur meilleur coup reste Kluivert, qu'ils ont chopé à moins de 20 millions d'euros il me semble. Quand tu vois la flambée des prix, je suis scié de voir qu'ils l'ont eu pour si peu. Non, franchement chapeau, 14h50, Guingamp a réussi à s'entendre avec Caen pour le transfert de Ronny Rodelin. Le Stade Malherbe n'était pas franchement chaud à l'idée de lâcher son attaquant, mais celui-ci a fait le forcing pour rejoindre le EAG. Un contrat de 3 ans l'attend dans les Côtes d'Armor. Et vu la nouvelle saison galère qui s'annonce du côté de Caen, je pense qu'il a fait le bon choix, et à Guingamp. L'arrivée de Rodelin imminente. https://t.co/t7xoc4 nzovia @le Telegram Sport @Telegram Sport Auguste 14 2018 14h45. La première, c'est le retour très probable de Stéphane Mbia en Ligue 1. Après de longues negotiations, la joué a fini par plier et accepter de réduire ses prétentions salariales pour rejoindre le TFC, Revolving Light. Le joueur a revu ses prétentions à la baisse. Sauf retournement de situation il signera avant la fin de semaine. Rémi Buagiar @Rémi Buagiar Auguste 14 2018 14h44. Je savais qu'en publiant ce post tout allait s'accélérer. Et ça n'a pas manqué. J'ai de vraies infos Ligue 1 à vous donner, 14h42. Pendant ce temps, le mercato en Ligue 1, via GIPHY, 14h35, Nzonzi est arrivé à Rome. Avion à l'atterrissage Steven Nzonzi https://t.co/AS8/3 AS Roma @official AS Roma Auguste 14 2018 14h30. Et sinon, on a des nouvelles de Thilo Kehrer au PSG? Il devait passer sa visite médicale ce matin à Paris mais plus aucune nouvelle depuis. On avait pourtant prévenu, ne jamais laisser les enfants sans surveillance. 14h28, bah en fait c'est fait, Valence recrute Cherichev. Pour les non-hispanisants, le tweet explique qu'on part sur un prêt avec option d'achat et que la visite médicale devrait intervenir dans la journée. Noticia @2PCOP Valencia, chauve-souris LVCF Sierra Cherichev Session con OPCI au accent aigu N de compra. Está previsto que le futbolista ruso Pasoy revisión médica y se incorpore de inmediato a la orden de Marcelino. pic.twitter.com/hqv0ukmicd, Deportescope Valencia, @2PCOP Valencia, Auguste 14 2018 14h25, et je vois que Valence a de l'appétit. Après Gamero et Batshuayi, et en attendant Guedes, les Murciélagos négocieraient le transfert de l'une des révélations de la dernière Coupe du Monde, Cherichev. Vous savez, le gars qui empilait but de ouf sur but de ouf. Après, faut voir si le garçon tient la route sur la durée. Il a déjà 27 piges et n'a jamais percé au très haut niveau, mais c'est un coup qui peut se tenter. Négociation @Villarreal CFI @Valencia CF para cerrar el traspaso de @Cherichev Hector Gomez 100 points @Général de Pitireba Auguste 14 2018 14h15. Bon, heureusement que l'AC Milan est là pour nous sauver un peu la journée parce que sinon je ne sais pas vraiment à quoi ressemblerait ce live, déjà qu'il ne ressemble pas à grand chose. Donc voilà, c'est officiel, André Silva est prêté au FC Séville. On attendait beaucoup de lui la saison dernière mais faut avouer qu'il a beaucoup déçu.
Après, je pense que ça reste une belle option pour Séville. Micro de studio @André Silva 19, todo a pasado muy rápido, estoy encantado, la primeras impressions sont magnificas, estoy muy contento de estar así accent aigu. Estoy deseando que empiece la liga. J'espère qu'on va vite revoir sur les terrains le Bakayoko du niveau de Monaco. Comunicato oficial, Thiemoué Bakayoko accent grave rossonero flashback https://cht.co/2i7k7wf4 AC Milan @AC Milan Auguste 14 2018 13h16 et pas avec les mains vides. Selon Sky Italia, l'AC Milan devrait bientôt recruter le jeune milieu offensif espagnol, Samu Castillejo. En plus de Carlos Bacca, qui retrouverait donc un club dans lequel il a déjà joué, le club milanais allongerait une somme d'environ 18 millions d'euros. Le deal se ferait d'abord sous forme de prêt payant de 3 millions d'euros, assorti d'une obligation d'achat de 14 to 15 millions. On va donc aller nous aussi réaliser un transfert, celui d'un steak frites vers notre estomac. Clause libératoire fixée autour d'une bonne dizaine d'euros. Je vous retrouve après ça. Bon app les loutres, 12H petite précision pour Ilocaro PSG, signé de notre confrère Bruno Salomon de France Bleu Paris, indiscrétion. Durée du contrat normalement de 5 ans. C'est risible, et pour plusieurs raisons. 1. C'est déjà l'embouteillage au poste de milieux offensifs au PSG, Mbappé, Neymar, Draxler, Di Maria, Nkunku. 2. La priorité du PSG, c'est un latéral gauche et un milieu def. 3. Avec le fair play financier, le PSG ne peut pas dépenser une telle somme, plus grand que en gros l'agent d'Eriksen doit chercher à revaloriser le contrat de son joueur et, comme souvent, on se sert du PSG pour y parvenir. Un grand classique, 11h20, Montpellier ne veut plus de Sio et négocie pour Laborde. Je ne sais pas si vous avez vu cette scène ce week-end lors de Montpellier-Dijon. Quand Giovanni Sio est sorti, il a eu une mini-embrouille avec Der Zakarian sur le banc de touche. Un événement qui traduit bien les tensions entre le joueur et le MHSC, qui souhaite désormais à s'en séparer. Problème de comportement, problème extra-sportif, le joueur n'est pas au top en ce moment. Et pour le remplacer, Montpellier négocie avec les Girondins pour le transfert de Gaëtan Laborde. Bordeaux aimerait récupérer 6 millions dans cette OP quand les Héroltais ne proposent pour le moment que la moitié. Mais le joueur a déjà donné son accord à Montpellier. Le dossier devrait se décanter d'ici quelques jours puisque Der Zakarian veut intégrer le joueur pour le déplacement à Amiens le week-end prochain, 11h05, c'est fait pour Nzonzi à la Roma. Bon eh bien ça n'aura pas traîné, l'équipe annonce que la Roma et le FC Séville viennent tout juste de se mettre d'accord pour le transfert de Steven Nzonzi. On parle de 30 millions d'euros, plus d'éventuels bonus. Le champion du monde va s'engager pour 4 saisons après avoir passé sa visite médicale. On attend donc plus que l'officialisation. 11h, on en discutait hier pour savoir quels étaient les L-Cubs à réaliser le meilleur mercato, et je me rends compte qu'on a oublié la Roma. Avec Monchi aux manettes, les Romains sont en train de réaliser un été assez fou. Coric, Pastore, Justin Kluivert et probablement Nzonzi, pour ne citer que, ça a quand même une sacrée gueule, non? 10h55, Nzonzi vers la Roma, bon ok, j'ai un peu exagéré, on a encore quelques bonnes infos sous la main. Notamment celle-ci, annoncée dans le viseur du PSG et de Monaco, Steven Nzonzi serait finalement tout proche de rejoindre l'AS Roma, où il retrouvera Monchi, l'ancien directeur sportif du FC Séville qu'il a côtoyé en Andalousie. Leicester clubs ne sont pas encore parvenus à un accord total, mais les choses avancent dans le bon sens. Breaking, Steven. Opération autour des 30e bonus @Di Marzio, Guillaumemp, @Guillaumemp, Auguste 13, 2018 10h51. Bon ben voilà, c'est tout pour le moment.
Ah ouais, je vous avais prévenu, c'est méga calme sur le marché ce matin, 10h45, Thilo Kehrer est arrivé à Paris hier. Le jeune défenseur allemand passe en ce moment même sa visite médicale. Il devrait paraffer un contrat de 4 ou 5 ans avec le PSG dans la foulée. L'officialisation du transfert devrait donc intervenir dans la journée si tout se passe bien. On suit ça pour vous, 10h40, Monaco pense à Brahimi. On va commencer avec du lourd, mais ne vous y habituez pas trop car j'ai l'impression que ça va être une longue journée et qu'il risque de ne pas se passer grand chose. Souvent quand je dis un truc, il se passe l'inverse, donc croisons les doigts. L'équipe nous informe ce matin que l'AS Monaco, qui a cédé Keita Baldé à l'Inter, songe à se renforcer devant. Et c'est sur le portista Yacine Brahimi, 28 ans, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec le FC Porto, que les dirigeants auraient jeté leur dévolu. Pour moi c'est du tout bon, super piste, super joueur, super profil, bref, j'aimerais tellement revoir Brahimi en Ligue 1. Allez gamins, Vince, 10h30, bijou la famille, comment ça va en ce mardi matin, au boulot, en vacances, à la mer ou à la montagne, peu importe ce que vous faites et où vous le faites, n'hésitez pas à rester connecté avec nous aujourd'hui pour suivre les derniers mouvements sur le marché aux bêtes, une rumeur à la con, une info vérifiée, un avis tranché. Si comme nous vous êtes fan du mercato et que vous n'avez qu'une envie, c'est de passer votre journée à suivre son évolution, bienvenue sur 20minutes.fr. Ici, on parle mercato en direct et avec notre ton habituel, sans se prendre la tête. Bref, si vous voulez vous enflammer sur le recrutement du PSG, vous marrer sur les recrues de Ligue 1 ou nous répéter à longueur de journée que les footballeurs sont trop payés, ce live est fait pour vous. Plus grand que mardi 14 août.